C'est un talent incroyable. Oh la vache, t'en supplie. Mais c'est magnifique. Un des meilleurs numéros de cette saison. C'est unique au monde. C'est ouf. Je suis émerveillée par ce que je viens de voir. C'est la meilleure prestation que j'ai vue depuis que je suis ici à Incroyable Talent. Ce que tu as amené ce soir me donne un frisson rare. C'était parfait. Fermez les yeux. C'est la toute première fois que je passe sur scène. C'est vraiment un gros challenge pour moi. La France Incroyable Talent, c'est vraiment la scène la plus prestigieuse de France. Incroyable Talent, on s'entraîne dur pour, on n'est pas venu là pour faire de figuration. On va donner vraiment le max. Allez, showtime. C'est bientôt là. Dernière ligne droite. Ok, c'est maintenant ou jamais, on donne tout. Ok. Allez, j'y vais. J'entends le public. Là, c'est du public. Pierre, tu donnes le meilleur de toi-même. Comme d'habitude, hein, on va tout péter. Je suis Pierre Motal, j'ai 32 ans, je suis professeur de PS au collège de Pont-sur-Yonne. Et mon talent, c'est d'être strongman. Et en l'occurrence, je suis l'homme le plus fort de France. On y va. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Moi, Incroyable Talent, c'est une chance pour moi de montrer que les hommes forts existent. Et faire du show, showtime. Bonjour, vous êtes Pierre? C'est ça. Je suis l'homme le plus fort de France. Non. Ici, on tire des camions, on lève des grosses boules d'Atlas. Mais là, c'est l'échauffement. Mais vous faites ça depuis quel âge? Depuis 2007, on va dire que je suis dedans. C'est vrai? Ça fait craquer les filles, je suis sur ce truc-là. Je sais pas. Bah si, salut, je m'appelle Pierre, je suis l'homme le plus fort de France. Attends, si quand même, ça envoie un peu. Ça marche, je vous montre. Ah bah oui. Oh, mais vous le trimballez mais tellement facilement. Ils sont. Purée. Et vous allez me soulever? Non. Vous savez que c'est un fantasme des femmes d'avoir un homme qui puisse nous porter jusqu'à la chambre nuptiale, tout ça. Ah bah donc les filles, elles vont adorer votre numéro. Bah, j'espère. Bon bah tout à l'heure. Le jury surtout aussi. Tout à l'heure, bah oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors moi c'est Pierre Motal. Pierre, tu es un rock. Pierre, vous avez quel âge? 32 ans. Et vous venez de... De Lyon. Je comprends à peu près ce que vous allez faire, mais vous faites quoi dans la vie? Alors moi je suis professeur de PS, donc au collège de Pont-sur-Yonne en l'occurrence. Ouais. Il moufte pas, je te dis. Non, j'ai pas de souci de comportement. Avec les Tu m'étonnes. Ça se passe bien avec eux. Voilà. Génial. Bon, vous avez préparé ce numéro que pour nous ou vous faites partie de... Non, alors parallèlement donc à mon métier de professeur de PS, je suis strongman, donc c'est homme fort. J'appartiens à la Fédération française des hommes forts. Alors tout a été pesé, tout est avéré, donc en fait il y a 43 kilos le petit frigo, 54 la machine à laver, 125 kilos la boule d'Atlas, 161 on appelle ça la pierre du Zafel. Après il y a une surprise. Pierre, c'est à vous. « 43 kilos. Faire ça pour déménager, le bonheur, t'as un pote comme ça qui déménage. J'adore la musique. C'est sûr que tu mets pas du Debussy, hein. Ça me fait mal. J'ai mal pour lui quand même. C'est génial.
450 kilos, sérieux? Oh putain, 450 kilos. Non, mais ça fait 450 kilos. Non. Pierre, à toi. Vas-y, fais-le, montre-lui. Attends, il faut qu'il respire, Attends, je m'éloigne. Non, mais sérieux? Wow. Pierre, combien elle faisait déjà la bouboule, là? 125. Donc ça veut dire, toi, quand tu fais une pétanque, c'est comme si tu jouais aux billes, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Juste le niveau de force que ça prend pour faire ce que tu as fait, c'est impressionnant de voir ce que tu es capable de faire parce que je sais que ça prend beaucoup d'entraînement, beaucoup de discipline, C'est beaucoup de sacrifices, c'est du temps. Ouais. J'ai surtout la chance d'avoir une femme. Ouais. Grâce à elle, en fait, je peux avoir ce niveau-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand les enfants sont tout petits, que ça pleure la nuit, si on se lève, ça te casse la récup. Le lendemain, Casse la récup. Ça, c'est un argument que vont utiliser pas mal de mecs. Écoute, lève-toi, chérie, parce que moi, ça me casse ma récup. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a fallu allier la vie de famille, bon, le travail, l'entraînement, gérer la fatigue, la douleur. Derrière tout grand athlète, il y a une femme. Mais c'est super bien que tu lui rendes hommage. Je trouve ça formidable. Merci, Pierre. Ouais. En tout cas, c'est très impressionnant. Ah bah oui. Je crois qu'on n'a même pas idée à quel point c'était lourd. C'est vrai que c'est un incroyable talent. Oui, Voilà, c'est un talent, il est incroyable. Bravo, Pierre. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que vous êtes un très grand athlète. Vous êtes champion national, donc c'est déjà tout un parcours. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci J'étais beaucoup. très impressionné par ce que vous avez fait, et puis j'ai hâte de voir la suite. Donc moi, ce sera un oui. Merci. Ah oui pour vous. Ah oui pour vous. Et un quatrième oui. Ça Merci fait 4 beaucoup. oui, Pierre. Merci. Bravo. Ah, regarde, attends. Ne lui cassez pas une côte, hein. Ah, c'est pas les agriculteurs qui vont te soulever comme ça. Waouh. C'est bon? Ouais, qu'est-ce que je dois faire? Rien, c'est tout droit. Eh ben, on s'en va. Tu peux y Tu aller. peux y aller, Pierre. Merci beaucoup. Oh, ça t'a fait des seins d'enfer. Oh, t'avais des seins magnifiques. Salut Pierrot. Merci. Quelle expérience. Waouh. Karine s'est envoyée en l'air, en live, sur Incroyable Talent. Bon, je suis super content parce que ça va me laisser une occasion supplémentaire pour monter ce dont je suis capable. Ok, rendez-vous en demi-finale. Showtime. Et les gars, la faites pas tomber parce que vous pourrez jamais la relever, celle-là. Il faut que ça roule. Et Marco, pourquoi une chauve prend du Viagra? Tu le sais, Marco? Non, je ne le sais pas. Pour avoir une queue de cheval. C'est toi? Hello. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? je suis fils de flûte. Ok. Fils de flûte. Et votre prénom? Christophe, Vous avez quel âge? 32, Vous venez d'où? de Nice. Vous vivez de votre art? Oui, je suis comédien à la base, mais je fais de la musique depuis plusieurs années. Je construis aussi des instruments depuis quelques temps. Ah oui? En fait, je transforme les déchets ou des objets qu'on était censés jeter en Oui. instruments de En musique, instruments de et musique. je compose avec. Ah, j'adore ça. C'est cool. Je bricole depuis que je suis tout petit dans le sous-sol de mon grand-père et démonter des trucs, réparer. J'étais fan de MacGyver. Et je crois que c'est ma première impulsion, c'est MacGyver. Fils de flûte, c'est parti parce que j'ai essayé de construire un lance-flèche avec un tuyau et un bout de ballon. Le ballon s'est cassé, j'ai soufflé dedans, ça fait le son du saxophone. Donc je l'ai adapté après à d'autres cylindres et ça donne des instruments au son noble avec des matières pourries. Je suis capable de recycler un balai à chiottes. Ça fait une très belle flûte. Ça fait pas un son de merde, d'ailleurs. Ce tuba, je l'ai trouvé pendant que je nageais en mer. Il avait juste un petit trou que j'ai agrandi. Et donc, c'est une vraie flûte avec.
Aujourd'hui, je suis ici à Incroyable Talent pour sensibiliser le plus de gens à cette forme d'écologie. Finalement, notre poubelle, c'est plutôt un trésor qu'on peut récupérer tout un tas de choses et en faire sortir un instrument de musique. Vous montrez aux gens qu'avec une vieille fourchette, même s'il manque une ou deux dents, bien au contraire, on peut faire quelque chose avec. Exactement. Arrêtons de jeter et faisons de la musique. C'est le principe. Arrêtons de parler et on y va, c'est à vous. Il mixe en plus. Il a la corde de guitare devant. Ouais. Énorme. Énorme. Ça va là? C'est un génie. Ah bah ouais. C'est super, hein? Ah, il est bon. C'est bon. C'est excellent, c'est excellent. C'est extraordinaire. Oh le génie, oh le talentueux, oh le malin, oh l'intelligent, oh le moderne, le classique, le détonnant, le détournant, le récupérateur, le... Qu'est-ce qu'on peut dire de toi, Christophe? Merci, ça va là, c'est cool. Ah, c'est cool? Bon, ben, salut, merci, les autres vont parler. Ah, c'est vrai, elle a raison, il y a du génie là-dedans. Et je dois dire au passage que musicalement, il y a aussi vraiment un grand talent. Il est passé d'un tempo à l'autre, il a mixé et en même temps, il jouait de la musique. Vous savez, moi, j'ai toujours été pour le troc, pour le recyclage. Et je trouve dommage qu'on soit dans une société de consommation où on jette tout et on rachète du neuf. Il y a beaucoup de mecs mariés qui sont aussi pour le recyclage. Hein. Et où on change sa femme et on en rachète une Voilà, neuve aussi, tu vois. puis un mari, on en rachète un neuf. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez tout compris. Non seulement vous êtes un musicien, mais vous êtes aussi un garçon qui porte un message avec lui. Franchement, c'est un excellent numéro. Merci beaucoup. Utiliser des déchets pour faire la musique, en France, j'en connais qui transforment la musique en déchets. Non, mais vous êtes un inventeur, c'est très original. Et vous savez, ça avait le potentiel d'être ennuyant, mais c'était très, très cool. Honnêtement, il y avait tout dedans. Vous avez même fini avec de l'humour. Donc, pour nous, c'était un numéro parfait. Merci beaucoup. Christophe, c'est un bonheur de vous avoir ici. Je suis vraiment content de vous avoir découvert aujourd'hui. Merci. Bravo. On vote! On peut le dire en même temps? 1, 2, 3. Oui, 4 oui. Merci infiniment. Merci Christophe. J'ai eu les 4 oui, donc c'est énorme. C'est énorme. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Pour la demi-finale, je vais essayer de préparer un truc un peu plus gros avec des instrus encore plus ouf, plus gros, plus urbain. À bientôt. Je lui mets 2-3 bassines à la maison, un bidon, une gamelle et il nous fait une teuf, quoi. Ça vous a plu ou pas? C'était canon, non? Vous avez des brosses à toilette que vous n'utilisez plus? Yeah, my blood is rebel.
Elle est belle. Elle a le même corps que moi. Elle a Quoi le même corps que moi aussi. C'est Sharon Stone. Qu'est-ce qu'elle a attrapé? Ah non, oh, c'est... Je trouve ça génial. Aïe, aïe, aïe. Je trouve ça génial. Putain, il est loin. Il est très très loin. Oh là 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 là, elle va tourner avec elle dessus. Oh là là. Franchement, c'est un très très bon numéro. On a été très surpris par votre numéro, qui nous a donné le frisson. On a senti que vous étiez à couteau tiré tous les deux, vraiment. Je voulais faire une blagueuse. Non, vraiment, le final, où elle était cachée derrière ce papier, où la roue tournait. Franchement, il ne peut pas y avoir le moindre truc possible. Et moi, j'avais un frisson. Vraiment, c'était très risqué ce que vous avez fait. J'avais jamais vu ça. Je vous dis bravo. Moi, j'avais l'impression de voir la version live de 50 nuances de Grey. Tout était parfait. Les costumes, la mise en scène, la musique, le jeu. Ça rend le numéro professionnel. Je ne sais pas si avec un numéro comme ça, vous allez en demi-finale ou en prison, mais j'ai vraiment aimé. J'ai adoré cette ambiance parce qu'au début, on ne sait pas du tout ce que ça va être. La meuf est tranquille sur son canapé, soirée à la maison. Ouais. Et puis ça part complètement en vrille. Moi, j'étais très impressionné par la distance. Je pense que si on calcule la grande diagonale que vous avez utilisée, je crois qu'on était sur 12-14 mètres, ce qui est très très rare en lancer de hache comme ça. Donc ça, je vous félicite sur cette performance. Et c'était vachement bien. Voilà, bravo. Moi, le look de mademoiselle, le look de monsieur, la tension, la musique, bien évidemment, c'est vachement bien assumé chez vous et c'est dangereux, pour de vrai. Donc, je trouve ça réussi. Le verdict va être simple. Pour moi, c'est oui. 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 4 oui. Bravo. Merci beaucoup. Alors moi, j'étais étonnée. On est quand même en 2020. Et j'ai trouvé quand même que la place de la nana, toujours comme ça, Oui, machin, gna gna, La jolie elle en fait fille. des tonnes. Oui, c'était un peu Sharon. Moi, au début, je me suis demandé où ils allaient. C'était Sharon Stone au début. Ouais, mais j'ai trouvé ça beau quand même. C'était bien fait. Oui, c'était Tu veux beau. qu'on fasse sur scène? Mais moi, Oui, j'adorais. allez-y, allez-y. Tiens, bien. Ouais, Karine.
On est en 2020, d'accord? Attends, moi je prends les couteaux. Tiens, on va faire ça, c'est les couteaux, ça. Maintenant, tu vas te placer là-bas. Attention. Merci de venir. Ne vous présentez jamais plus ici. Merci beaucoup. Ok, je me casse. C'est un homme qui dit à sa femme le soir, « Chérie, je te comprends pas. T'es toujours en train d'acheter ses soutiens-gorge, mais t'as pas de poitrine. Oh bah dis, écoute, t'achètes bien des slips, toi. » Et je suis un bridou. T'as vu? Oh, ils sont cons. Hein. Allez, Marco, faites pleurer les femmes. J'adore. Bon, bonsoir, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Marco, j'habite à Ajaccio depuis 15 ans. Et bien sûr, avec mon accent marseillais, je suis originaire de Carré-le-Rouet. D'accord. Est-ce que vous travaillez encore ou... Je travaille, je suis chauffeur poids lourd. Ok. Et là, vous allez quoi? Nous faire des cours de conduite? Qu'est-ce que... Fabrication de bombes, peut-être? Pourquoi vous êtes là ce soir? Pendant le confinement, j'ai commencé à faire des petites vidéos de blagues courtes. Ah ben c'est bien, les courtes sont les meilleures. Voilà. Alors, on y va, la scène est à vous. Ça va être trop bien. Et tu connais la différence qu'il y a entre le 51 et le 69? Non, je sais pas. Eh bien, le 51, il sent l'anis. Elle est pas mal celle-là. Et tu sais comment ça... Tu sais comment s'appelle un pou sur la tête d'un chauve? Non, un sans-abri. Mais elle est drôle celle-là. Et après, tu t'endors avec le cul qui te gratte, tu te réveilles avec les doigts qui puent. Ok. Les blagues courtes ne m'ont jamais paru aussi longues. Non, mais quand même, vous avez fait des blagues connues, donc vous avez tout ce qu'il faut pour être un humoriste français. Ah oui, non, mais je me suis dit, de toute façon, je fais ça où je passe, ou je vais sur le bêtisier pendant 20 ans. Et voilà. Et voilà. Et Marco. Attendez, c'est ça la classe. Non mais la classe. Mais justement, Marco, franchement, vous en avez envie de raconter, de faire rire les gens. Ça vous titille quand même. Oui, je me suis régalé. Bon, bah Maria. alors, juste, je vous fais un compliment. La dégaine, vous l'avez. Mais c'était pas bien quand même. Quoi qu'il arrive, le confinement a fait beaucoup de mal à la France. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des mauvaises décisions. La meilleure partie de son humour, c'était l'entrée. Quand t'es venu en dansant. Non, moi je pense que la meilleure partie de son numéro, ce sera la sortie. Bien. Salut Marco. Merci. Il est classe. Les hommes qui disent que les femmes sont frigides, ce sont de mauvaises langues. Ok, merci. Il y a un copain technicien qui vient de me déposer ça et qui m'a dit tu vas en avoir besoin. À votre avis, quel type de numéro vais-je devoir faire? Qui veut passer un examen? Non, c'est horrible. Ça fait gros bislard. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est ça encore? On l'a pas vu arriver ça. Mais c'est pas possible, il va faire cuire sa barbe. Non, 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 il va... Oui, ouais. Al dente la barba. Ah non. Ah non. Vous allez pas buzzer? Mais il est malade.
Bon, alors, c'est une escroquerie. Comment ça s'appelle, ce qu'on vient de voir? Je n'ai pas de... Ça s'appelle Opéra pour spaghetti. Moi, je trouve qu'il a fait honte à l'Italie et la France en même temps. Mais non. Et l'Italie a assez souffert cette année, non? C'était pas fort. Et s'il y avait trop de longueur, ça allait nulle part. Moi, j'étais plutôt partant, mais je suis pas convaincu par le numéro. Moi, dans l'état actuel des choses, c'est un non. Désolé. Moi aussi, c'est un non. Moi, je donne un oui d'encouragement. Moi aussi. Voilà, 2 oui d'encouragement, ouais. 2 non, 2 oui. Pas suffisant pour la suite, mais merci d'être venu, Guillermo. Lui, il était sympa, mais il y a plein de gens sympas. On n'a pas envie de payer un ticket pour aller les voir, alors qu'il y a des gens pas sympas sur scène qui sont très bons. Oui. Allez, on y va, hein? Tu vas aller. On va y arriver, mon amour. Ça va bien se passer. Ils sont pas aveugles. Notre amour. Ils voient un golden buzzer. C'est sûr. C'est beau ce que tu dis. Je t'aime. Si je t'aime. Turn around, oh no, Oh oui, c'est un bel art, c'est un beau cycliste. Oh là là, j'ai chaud, j'ai chaud. Oh mon Dieu. Oh, Total Eclipse of Marianne James. Oh putain. Oh, Total Eclipse of your heart. Oh, vous étiez là. Ouh. Bon, je compte pour vous pour mettre le feu, hein. Est-ce que vous êtes prêts? Ah non, ça c'est un truc de nul. Ah non, attention. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, quand même. Bon, allez. Alors, cher public, on va voir un numéro sur l'écran. Ce sont des candidats qui sont venus lors des premiers tournages prévus, qui ont été annulés à cause de mon Covid. Voilà, du Covid d'Éric. On va regarder le numéro et ensuite, on va les avoir en direct pour débriefer. Je m'appelle Kira Gendry. J'habite à Montréal, mais je viens de Floride. Puis aussi, je suis née en France et j'ai 36 ans. Mon talent, c'est de danse contemporaine. Je suis une danseuse professionnelle depuis 15 ans. Je danse parce que pour moi, c'est une façon pour expliquer les choses que je ne peux pas expliquer avec les mots. Le chorégraphie que je vais faire ce soir, c'est une danse que je fais pour ma tante. Ma tante, elle avait la maladie d'Alzheimer. Elle était enfermée dans sa tête, dans sa corps. Avec cette chorégraphie, j'ai essayé pour exprimer qu'est-ce qu'elle a pensé pendant cette époque de son vie. Peut-être elle était là, peut-être elle était déjà partie, je ne sais pas. Si je pourrais parler avec elle en ce moment, j'aimerais dire je t'aime, puis tu es encore avec moi. Je partage cette chorégraphie à cause de toi. Comment suis-je arrivée ici? Tout bouge, tout change. Rien de tout cela ne semble réel. Les choses ne cessent de changer. Donc, comment puis-je vraiment savoir ce qui est réel ou non? J'ai l'impression d'être dans le passé, le présent et le futur au même moment. Comme si le temps était une illusion que je peux enfin voir, sans toutefois pouvoir y échapper. Comment puis-je sortir d'ici? J'ai l'impression de me noyer. Et je ne sais pas comment nager pour m'en sortir. Elle interprète bien, je trouve. J'adore.
Comment suis-je arrivée ici? J'aime cette femme. Merci beaucoup. Tu t'appelles Moi, je m'appelle Kira Jean-Claude. Kiera. Là, on parle avec toi. Tu es dans quel pays? Maintenant, je suis à Montréal, au Canada. Sugar se lève. Est-ce que c'est ta voix qu'on entend? Oui, c'est moi. La musique, toi, ton regard, ces quelques vêtements suspendus, c'est très, très émouvant. C'est très, très beau. Ce texte, cette voix, ce corps. Je suis très, très touchée, Kiera, vraiment. Je trouve que, au-delà de la danse, il y avait une réelle interprète. Pour moi, c'était une comédienne qui a mis son talent au service d'un message. Cette perte de repère que tu as exprimée, c'est la maladie d'Alzheimer, n'est-ce pas, que tu as voulu exprimer? Oui, il était quelque chose qui passait dans ma vie. J'ai fait cette chorégraphie pour ma tante parce qu'il était quelque chose qui me touchait vraiment. C'était très intense, c'était très profond. J'ai donné mon Golden Buzzer pour un talentueux garçon, mais honnêtement, ça méritait un grand Golden Buzzer, tout ça. Merci beaucoup, Kira. Je suis d'accord avec Hélène et Marianne, je trouve la thématique est excellente. Je pense que c'est dommage qu'on vous a pas eu live ici. Ça vous aurait servi beaucoup plus et ça aurait servi votre numéro beaucoup plus. J'aurais dit exactement les mêmes mots que Samy. Je suis vraiment triste de ne pas vous avoir vu sur ce plateau. J'ai senti une énergie très pure et très sincère et très intense en fait. Vous étiez très habité dans vos expressions. Je trouvais ça très intelligent, ces moments de mémoire dispatchés comme ça sur le plateau. Et vous parlez de la perte de mémoire, mais moi je ne vous oublierai pas. Voilà. Oh, ça va pas être difficile de voter, je pense, là, non? Non. 1, 2, 3... Oui. 4 oui, Kira. Parce qu'on veut vous voir en vrai sur ce plateau. Merci beaucoup, Au revoir. Au revoir, Kira. Merci, bye. Moi, j'aurais aimé la voir ici. Je pense que ça va nous donner une autre chance de la voir de plus près, de la voir dans la salle. Ouais. Ça nous aurait beaucoup plus touchés, en Ouais, vrai. c'est ça. Mais ça nous a déjà beaucoup touchés comme ça. Mais tous les gros plans, on n'aurait pas vu ses yeux à ce moment-là. c'est On vrai. a aussi une chance de voir finalement ce que voit le téléspectateur. Bonjour, mademoiselle. Oh, mademoiselle, enfin quelqu'un qui sait parler aux femmes. Vous habitez toujours chez vos parents? Oui, non. bon Ça dépend. Ah bon? Ça va, vous n'êtes pas stressé? Ah, moi, je suis pas stressé, et vous? Oh oui, vous savez, dès que je dois monter sur Écoutez, scène... Vous avez un conseil? si on nous entend pas, si on ne voit pas, venez dans ma loge, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. C'est moi qui le ferai, vous inquiétez pas. Oui, vous avez un bah, secret? j'ai là-bas un patte de velours qu'on m'appelait. Oh. Ah non. Ah, je garde l'idée. Oh, bah, je suis content, je suis pas plus grand, regarde. Salut, moi je m'appelle Rosie, ici j'habite, et là-bas on veut scout. Je m'appelle Rosie Hocheka et mon talent, les gens ils disent je peux parler avec des animaux. Alors Scout est né aussi en France, hein, t'es content? Ah, on sait pas. Hein? Scout, je l'ai acheté au Danemark. Il était tout petit, il était 9 mois. Et maintenant, il a 23 ans. Il est toute sa vie avec moi. Et c'est vraiment comme une mariée. Je suis mariée avec un cheval. Oui. Ouh, là, regarde. Ouh, grand ici, hein? Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Rosie. Et ça, c'est mon compagnon, mon cheval, Scout. Oui, Scout, c'est un cheval très spécial. C'est un cheval à sauter. C'est un dalmatien. Ouais. Écoute, tu commences ici, tu vas par là et tu arrives tout en haut, là. T'as compris? Allô? Hey, Scout, t'as compris un peu? Oui? Hein? OK, allez, on y va. 1, 2, 3. C'est génial. Hop, Scout, hop. Hey, t'as un problème? Qu'est-ce qu'il y a, c'est trop haut, ça? Hein? OK, pas de problème. On va mettre ici. Et regarde, maintenant, je peux sauter moi-même, hein, sans problème. Fais attention, je t'ai fait voir. Toi, tu es là, comme je dis, 3. Hop, oh là là.
Hey, en plus, il rigole, hein? Non, c'est pas rigolant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Scout, les pieds, tu peux pas marcher comme ça. Oh là là, oh là là. Et écoute, ça, Ah ouais. on va faire ici, Ça, on va c'est très difficile. Allez, Hein. je comprends. Scout, il veut pas travailler, il est fatigué. Allez, on va dormir, on a un bel lit ici. T'aimes ça? Stop. Non, c'est elle est pas bien. Lui, il est bien. Faut le baser, cheval. hein. Hop, allez, assis-toi. Voilà, cheval au lit. Bravo. T'es fatigué, vraiment? Ah, bah voilà, t'es trop... Non. Fini les bises, là. Moi, je vais dormir là. Et toi... Oh, doucement, hein? Oh. Oui, ça va, hein? Bon, écoute, je vais chercher une couverture, sinon il peut pas dormir. Ça, comme ça, ça va comme ça, Scout? Non, bon, ok. Bon, bah, Scout, il dormir là. Bon, viens ici, on va te dire au revoir. Stop. Allez, au revoir là-bas. Et là, au revoir. Ok, ciao. Oh là là, merci. Ouais. Merci. Pourquoi vous avez choisi Incroyable Talent pour ce numéro, cette discipline? Ah, parce que je crois Scout, c'est une vraie talente. Parce que c'est le seul truc qu'il veut faire. Si je fais autre chose, il m'est bloqué. OK, c'est tout ce qu'il veut faire, c'est son rêve. Vous Oui. êtes ici pour le rêve de Scout. Vous êtes un Incroyable Exact. Talent, pas le vôtre. Donc c'est Scout qui vous a amené ici. C'est Scout le talent, oui, C'est pas Scout moi. qui vous a dit faut qu'on aille à Incroyable Talent. Pour moi, le numéro était trop long. Je sentais qu'on attendait tout le temps. Il y avait une originalité, oui, mais on a déjà vu quelqu'un dormir avec un cheval à L'amour est dans le pré. Je suis sûr que c'est arrivé. Il n'y a pas eu de show, il n'y a pas eu d'événement. Je pense que ça plaît beaucoup aux familles et aux enfants, ce qu'on a vu. Ouais, mais je pense qu'il y a un public qui n'aime pas et je pense que je représente ce public-là. Moi, je suis tellement pas d'accord avec ce que vient de dire Samy. C'est un numéro unique au monde. On connaît des grandes familles d'éleveurs, de dresseurs de chevaux, les Eldenstein par exemple. Vous savez, Sophie Eldenstein a été dans le jury d'Incroyable Talent. Et ce que vous avez fait ce soir, c'est rarissime. C'est-à-dire vraiment ce rapport de finesse avec le cheval, c'est rarissime. Et puis moi, je voudrais vous poser des questions. Est-ce que quand Scout se lève le matin quand il sort du lit, est-ce qu'il a une haleine de poney? C'est une petite question que je me pose. Non, alors lui, il dormir bonne dans haleine. une grande box comme un cheval normal. Ok. Je suis très admiratif du travail que vous venez de faire aujourd'hui. C'est un grand travail de circassienne. Merci. Merci. Moi aussi, j'ai eu la sensation qu'il y avait une vraie relation qui vous unissait à ce dalmatien, parce que c'est vrai qu'en plus, il a une robe qui est assez rare. Il y a des choses que j'avais jamais vues, qui sont sûrement très difficiles à obtenir. J'adore les chevaux, donc je peux vous dire que j'ai vraiment admiré votre travail. Merci beaucoup. Je sais très bien que le cheval, ce qu'il fait, c'est rarissime. Moi, j'ai un petit souci avec le numéro Rosie en entier. Le cheval, lui, a bien travaillé. Vous, un petit peu moins. C'était bavard, dans le sens que j'ai failli buzzer, j'ai trouvé ça très long, alors que je reconnais vraiment l'excellence du travail. Merci. On vote? Pour moi, c'est un gigantesque oui. Un oui aussi. Pour moi, c'est un non. Oh, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on va voir en demi-finale? Eric, t'es vraiment sûr de ton... Rosie? Moi, je me suis ennuyée beaucoup. Je m'excuse, mais j'ai 4 chevaux à la maison et 50 chiens. Alors, je peux faire quelque chose quand même. Alors, s'il y a des chiens, ben Rosie, c'est oui. Et merci. Avec toi, oui, Rosie, puisqu'il y a du matos derrière. Merci, Rosie. Merci d'être venue jusqu'à nous. Merci, Rosie. Au revoir. À bientôt. Moi, c'est un super beau numéro familial. Moi, mes Ouais, enfants, je serai trop avec mes mignon enfants. pour les Mais moi, petits j'emmène deux. mes enfants voir ça tous les... Moi Enfin, aussi. je les ramènerai voir ça. Bonjour, monsieur. Que vous êtes belle. Ah oui, je vous plais. Ah, beaucoup. Ah, je suis votre type de femme. Vous êtes exactement mon type de Oh, femme. bah écoutez. Et en plus, vous avez beaucoup de charme parce que je regarde votre émission. Ah, l'amour est dans le pré. Elle est C'est extraordinaire. vrai. Alors, c'est quoi votre spécialité? Je suis humoriste. Vous êtes humoriste. Oui. Et c'est quoi votre type d'humour? De quel type de blagounette vous aimez faire? Vous savez à quel moment une poule a la balle au cul? Non. Quand elle saute du coq à l'âne. On y va. Attention, hein, tombez pas.
Attention à Est-ce que vous. j'ai une canne, non? Ben non, mais vous avez moi. Ah bah alors c'est bon. Bonsoir. Voici Pierrot de Montfort. Ça te rappelle une autre émission que tu tournes régulièrement, non? Il m'en a parlé, il m'en a parlé. L'amour est dans le pré. Moi, je l'aime, mais il est là pour mon argent. Je vous laisse, Pierrot? Oui, comme vous voulez. Bonsoir. C'est à moi que vous avez affaire. Oh, j'ai beaucoup de plaisir alors. C'est vrai, vous êtes sincère? Si belle. Merci. Comment vous appelez-vous? Pierre de Montfort. Oh, Pierre de Montfort. Vous êtes baron, duc, comte? Écoutez, je m'excuse, j'ai pas mon sonotone. Moi non plus. Pierrot, quel âge avez-vous? 88 ans et demi. Et demi, c'est un... C'est génial. Quel a été votre métier? J'ai fait plusieurs métiers. Mais le plus beau que j'ai fait, c'était que j'ai été 31 ans officier de sapeur-pompier. Oh, bravo! Pierrot, est-ce que vous voulez que je prenne feu? Oui. Bon, qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Eh bien, une chanson que j'ai écrite il y a quelques années et que je faisais partie du Club des poètes dans une maison de retraite. Je chantais cette chanson, mais tout le monde applaudissait, tout le monde rigolait. Mais ils étaient sourds, presque tous, vous savez. Bon, allez, on y va, là, maintenant. Allez, On y va. Pierrot, on y va. Une crotte de nez, ça se retrouve du doigt des doigts, une crotte de nez. Une crotte de nez, ça se roule entre les deux doigts, une crotte de nez. Une crotte de nez, d'abord c'est mou et puis ça sèche, une crotte de nez. Ça peut se coller. Attendez, je me suis planté. Ah, stop! Oh, stop! On la recommence. Pierrot! Oui. Pourquoi tu t'es planté? C'est ta faute. Mais c'est ta faute. Non, mais là, je me trompe plus, je te jure. c'est- D'accord. Musique. Une crotte de nez. D'un trou à l'autre, je ne fais que ça de farfouiller. Mais quel plaisir! Quand d'un coup sec, tu arrives à la dégager. Voilà le facteur qui me regarde. Elle colle, je ne peux m'en séparer. Du bout des doigts, je me la garde pour la becter. Je n'aime que mes crottes de nez. Elles sont belles à regarder. J'aime les tripoter, j'aime les rouler. J'aime les balancer sur la télé. Je n'aime que mes crottes de nez. Elles sont bonnes pour ma santé. Une crotte de nez, ça me fait marrer de les cuisiner sucré-salé. Mes crottes de nez, je les éparpille dans la choucroute ou la purée. C'est beau ce que m'a dit mon dentiste quand il a vu mes crottes de nez. Elles sont parfaites pour recoller votre dentier. Je n'aime que mes crottes de nez. Elles sont belles à regarder. Bravo! Merci! Pierrot! Merci. Vous partez Alors, pas tout non, de non, suite, là, hein. vous devez attendre ce qu'ils vous disent. Est-ce que vous voulez une chaise pour attendre ce qu'ils vous disent? Mais c'est trop pour lui, Avec ça. Oh des là là, gens il va qui se tuer. Non, il était dessus tout à l'heure. C'est lui qui a voulu aller là-dessus tout à l'heure. Oh là 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 là. Ah. Attendez, je vais vous aider. Attends, il va Attends, venir. je vais le faire. Attends, moi je tiens la chaise. Je fais-
Voilà, là maintenant vous devez écouter. Ils vont chacun dire ce qu'ils pensaient de votre prestation. Moi, je pense que vous êtes obsédé par les crottes de nez autant que Didier Raoult avec la chloroquine et l'attention médiatique. Vous évaluez à combien vos chances de gagner 100 000 €? Oui. OK, alors pour moi, on adore votre parcours de vie, on adore la carrière que vous avez eue. Je pense que votre numéro était rigolo, mais je pense pas que c'est pour cette émission. Oh là là, mais tellement pas d'accord. C'est mon nouveau tube préféré, en fait. Ça fait 2 cette saison, hein. Tu vois, Hélène, ça, c'est une chanson à texte. J'ai envie de te dire... Non, mais il y a un moment, c'était délicieux. Votre personnalité, votre joie de vivre. Et puis, je trouve qu'il y a ce petit côté Fernandel, Bourvil, ces vieux numéros de chansonniers que vous incarnez à la perfection. C'est drôle. Moi, je trouve ça plutôt bien écrit. Je me suis amusé et je crois que vraiment, on s'est tous amusés ce soir. Vraiment, c'est un très bon moment. Merci, Pierre. Merci. Je suis d'accord avec la référence Fernandel. Je riais de ces chansons-là, Félicie et compagnie. Et je pense que vous êtes assez proches. Plus proche de ça que de Jul, effectivement, ça c'est sûr. Mais j'aime ce que vous êtes, j'aime ce sourire que vous donnez à tout le monde. Merci beaucoup, Pierrot. Pierrot, Oui. qui a écrit la chanson? Moi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui est Ça sent le caca ou c'est quoi Non. les autres titres? J'en ai d'autres, bien sûr, que je pourrais vous sortir un jour, qui sont Se sentir seul à deux, par exemple. Voilà. Ah, pas mal, pas mal. Vous avez dû en tomber de la mamie avec ça. Hein. Oh là là, de l'octogénaire, de la Vous nonne. pouvez pas savoir. On va voter, Pierre. Pour moi, c'est un énorme oui. Par contre, grouillez-vous de faire la demi-finale, parce que quand même, ça serait bien qu'on l'ait. Alors, Se sentir seul à deux, c'est quand même alléchant comme proposition. C'est oui. Avec moi, un troisième oui. Youhou! Et moi, ça sera non, mais vous avez 3 oui ici. 3 oui, un non. On se retrouve à la prochaine fois. Merci. C'est ça qui est bien quand on arrive à mon âge. Il s'occupe bien de moi. Oh, ah ouais, hein. Oui, ben n'en profitez pas trop. Ouais, remontez votre braguette, Pierrot, là. Écoute. Non, ça va bien. Ce que vous n'avez pas su, c'est qu'en fait, sa grande spécialité, c'est les blagues. Bon, racontez-nous-en une petite avant de partir. C'est une jeune fille qui s'est blessée au doigt, va chez le pharmacien, a dit « Vous auriez pas une petite compresse, s'il vous plaît ?» A dit « Non, j'ai qu'une grosse consus. » Voilà. Venez, on va s'en aller tranquillement. Salut les jeunes. T'as entendu, Samy? T'as vu, voilà, ça, c'est un mec qui raconte des histoires drôles, voilà, tu vois? C'est ça, d'être drôle. Viens, Mandy. Bonjour, c'est quoi ce petit accent? C'est un accent américain. En fait, j'ai appris français au Québec. D'accord. C'est un peu québécois. Ça fait combien de temps que tu pratiques ton art? En fait, c'est plus que 10 ans. Je pense que c'est 12 ans déjà. Comment tu l'appellerais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. C'est du tissu plastique. Mais, oui, mais il est solide, hein, on est d'accord? Ouais, c'est du vrai plastique en fait, mais ouais, c'est pas mal solide. J'ai fait beaucoup de recherches. Oui, c'est pas le truc à gigot, hein. Ça marcherait pas. Et tu montes jusqu'à quelle hauteur? 7 mètres et demi. Est-ce que tu as déjà tenté un concours comme aujourd'hui? Non. C'est la première fois? Bon, Mandy, on croise les doigts? Merci, moi aussi. Allez, vas-y, je t'accompagne. Viens. C'est pas mal le tissu Oui, comme le ça. Parce que cellophane. ouais. When to find you in the backyard. Hiding behind our busy line. Dreaming of a life to help us get back into the wild. 'Cause I know I've seen you before.
won't you shine? A little Ravissant. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Mandy. Moi, j'ai été surprise par ta proposition, par cette matière. Je me disais par moments, est-ce que tu as la fluidité nécessaire pour tes mouvements? Je me disais que ça devait être beaucoup plus difficile de travailler avec cette matière. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, cette matière, justement? En fait, c'est vraiment du plastique. C'est du plastique, hein? Ah oui, mais je ne l'ai jamais vu et je trouve ça gracieux. Je trouve que ça donne des effets vraiment très intéressants, même si, à mon avis, ça te bride pour certaines choses. Oui, c'est très Covid. Ouais. Joli. C'est extrêmement rare en cirque de renouveler comme ça un agrès. Il y a le tissu, il y a la corde, il y a la chaîne, évidemment. Et là, tu nous proposes quelque chose de nouveau. Alors, comment tu as eu cette idée? Pour moi, le plastique, c'est une très bonne représentation de transparence, de fragilité, mais aussi à le même temps d'être fort. C'est vrai que tout d'un coup, ça crée des images. Il y avait un côté parfois un peu méduse. Il y avait un côté un peu papillon qui sortait de sa chrysalide. Il y avait un côté un peu préservatif, lutte contre... Il y avait plein de choses et qui m'a fait rêver, ça m'a fait triper. Et puis, évidemment, il y a une poésie. Évidemment, il y a une sensualité. Et puis, moi, je crois beaucoup aux équilibres dans le monde. Je trouve que chaque présence sur la Terre équilibre une autre présence. Et toi, avec ta poésie, tu équilibres un petit peu Samy aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Mandy. Je serai moins dithyrambique que mes petits camarades. Je pense que vous êtes à mi-chemin entre les gens qui pratiquent cet exercice avec le tissu et aujourd'hui le plastique. Je pense que vous le découvrez encore. Et j'ai trouvé qu'il vous embêtait à certains moments, le plastique. Bon, c'est vrai qu'on a vu des petits gestes, comme s'il collait, comme s'il vous retenait. Mais je pense que votre boulot est en devenir vers vraiment la femme qui se débat dans le plastique. Merci. Mais moi, je suis vraiment en désaccord avec Marianne. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup ici. Et vous avez apporté quelque chose de très original à ce qu'on avait déjà vu. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Et la chorégraphie, j'ai trouvé excellente. Il y avait une élégance et une féminité. Et j'ai trouvé que c'était excellent comme numéro. Merci beaucoup. En tout cas, votons. Samy? Moi, c'est un oui. Un non? Un oui. Donc, tout repose sur moi. Et évidemment, c'est un oui. Ça fait 3 oui. Merci beaucoup. Et un non. On se revoit à la prochaine étape. Merci, Mamie. On se voit en demi-finale la prochaine fois. Ciao, ciao. Le petit nom, là, elle repart avec un petit nom, ça va la booster. La prochaine fois, ça au lieu va la de- booster, elle va aller loin dans cette histoire. Moi, en culotte dans un kawaii, ça fait pas la même. Hein. Non. C'est clair. Hein. On peut faire un selfie avec le public? Vous pouvez être heureux un peu? Ah, vous êtes prêts? Oh! Qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu as mis une croix, donc... Bon, j'ai pas été embarqué complètement. Le niveau artistique n'est pas là. Je trouve que c'est du déjà vu. Moi, ça ne m'a pas plu du tout. Voilà. Je vais commencer par les choses qui m'ont pas plu. Vous êtes assez tendu, un peu coincé, on va le dire. Je le sentais tout de suite que la technique vocale n'était pas au point. Pour moi, c'est un non. Je vais te dire non aujourd'hui. Sans surprise, moi, je vais vous dire non. En tout cas, moi, c'est oui.
Parce que j'adore quand vous faites cette bouche de sac à main mal fermée, là, comme ça, c'est incroyable. N'importe quoi. Tout à fait d'accord. Là, tu stresses? Un petit peu, ouais. Ça va bien se passer. Bon, bah, croisons les doigts, alors. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Yera. Je m'appelle Léonilde. Ok. Est-ce que vous êtes un couple? Oui, Ok. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? ça fait 3 ans et demi. Mais ils font tout jeune. Ouais, c'est vrai. Quel âge avez-vous, les amis? J'ai 20 ans. D'accord. Et j'ai 23. Ok. Alors, quel est le rêve en venant ici? Alors notre rêve, ça serait de faire carrière commune et de danser toute la vie ensemble. Moi, j'ai commencé la danse depuis vraiment que je suis tout petit. Mes parents sont danseurs, donc c'est eux qui m'ont transmis la maladie. Moi, je suis colombienne et je suis venue en Suisse à l'âge de 8 ans. J'ai commencé une formation de danse à 15 ans. On s'est rencontrés dans une école de danse. Et on a commencé à répéter ensemble la salsa et il y a quelques connexions déjà qui s'étaient faites. Et c'est là, après quelques semaines, que je lui ai dit que je l'aimais. Ce qui me plaît chez Léonilde, c'est tout. Ses yeux, son visage, sa gentillesse. Léonilde, il n'a pas de défaut. Donc moi, c'est un peu la même chose qu'elle. J'aime tout d'elle. J'ai pas de défaut à part son caractère. Mais mais je l'aime bien aussi son caractère. Je lui ai trouvé un défaut alors. Ça y est. T'as commencé, moi Ça aussi y est, alors. je te trouve un défaut, tu me trouves un défaut. Non, je rigole. En route pour la France, un incroyable talent. On a voulu participer à la France, un incroyable talent parce qu'on veut raconter l'histoire de notre couple à travers nos danses. On veut partager nos danses. Ce serait un cadeau de Dieu qu'on puisse passer en tout cas en demi-finale Et toucher le plus possible de gens par notre histoire. Je t'aime. Merci. Nous avons un message à passer à travers la danse. Donc. On a vécu une relation à distance et on veut montrer que l'amour, c'est plus fort que tout. Bon, on est de tout cœur avec vous. On est content que vous vous retrouviez ici avec nous ce soir. La scène est à vous maintenant. Merci. Merci. Ah, j'adore cette musique. Très belle idée. C'est magnifique, j'adore. C'est émouvant.
Bravo, c'était doux et gracieux. C'était aussi très explicite dans le message dont vous avez parlé. Vous avez choisi une très belle musique de Sakamoto, mais je pense que c'était toute la difficulté de ce numéro. C'est-à-dire que le rythme était tellement lent, on pouvait avoir l'impression de manquer d'énergie par moment, alors que l'énergie elle est dans chacun de vos mouvements. Mais sinon, c'était ravissant, vraiment. Merci. Merci. Moi, j'ai une pensée pour toutes nos équipes techniques qui se sont raboulées un piano à queue qui pèse des centaines de kilos pour que tu joues 3 pauvres notes dessus. Je trouve ça un petit peu gonflé de ta part. Mais sans rire, il y a vraiment quelque chose de très pur, de très amoureux qui irradie de vous. Et Léonilde, vraiment, c'est impressionnant, son acrobatie et les yeux bandés. Toi, dès le moment où tu es dans des positions de portée, ça passe d'une fluidité, le corps prend toute sa dimension. Je trouve ça vraiment de très belle qualité. Voilà, je trouve qu'il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de la performance, et puis il y a une poésie. Donc la recette complète est là. Bravo à tous les deux. Bravo. Merci. Moi, j'ai aimé l'originalité du piano. Même si c'était que 3 notes, j'ai trouvé que c'est original de venir et de l'utiliser dans votre numéro. Je ressens la même chose qu'Hélène. Il y avait peut-être pas assez de variété dans le numéro pour que j'accroche. Mais vous savez, on a eu des grands duos de danseurs sur ce plateau. Et pour moi, c'était pas au même niveau que les Dakota et Nadia et tous les autres qu'on a vus. Alors, pour moi, j'ai pas autant accroché que les autres. Ira et Léonilde, j'ai failli buzzer dès le début. Vous m'avez perdu, surtout quand vous avez rajouté vite la petite phrase. Alors on joue pour l'amour. Donc, j'aimerais faire passer un message, moi aussi maintenant. Arrêtez de nous faire passer des messages. Surtout que celui-ci, franchement, dans le niveau de tous les messages qu'on pourrait faire passer, bon, c'est pas un message. Ben moi, je trouve ça, Génial. je trouve Moi, ça je trouve ça un peu joli et génial. pas racoleur. Je trouve qu'il y a plein de gens. Pas racoleur. Je trouve Oh, qu'il y a mon plein de gens qui Dieu. surfent sur des vagues en ce moment. Alors moi, je veux mon panneau, je veux mon panneau. Là, je trouve qu'au contraire, c'est un truc qu'ils ont vécu. C'est vrai que tu n'aurais pas dû employer le mot message. Si ton numéro est bien ficelé, bien construit et senti, tu n'as pas besoin de mettre un sous-titre dès le début parce qu'il y a eu beaucoup de messages dans cette émission. Et puis, elle s'est mise au piano. Là, j'ai grogné 2 fois plus. J'ai failli buzzer parce que vous n'êtes pas du tout servi de ça. Toi, t'as fait tes trucs de ton côté, le garçon, et toi, la fille, t'étais là-bas. Pas une seule fois, t'es venu prendre la note, ou je sais pas comment te dire. Il n'y avait pas de lien encore. Moi, je leur dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Elle va pleurer, la pauvre. Elle a que 20 ans. Elle va me la faire pleurer, la petite. Et le miracle est arrivé. Et vous m'avez embarqué. Je sais pas comment vous avez fait. Non, mais c'est vrai, mais il faut vous le dire. Vraiment, les tissus, vous ne vous voyez pas? On voit juste les ombres, enfin les lumières. Ah, c'est super. Bon, c'était un très bon moment. Et puis, vous avez lâché ça, vous vous êtes retrouvés. Et là, enfin, le lien était là. Mais le début, il fallait sortir les rames. J'ai adoré. Vous inquiétez pas. C'est pour ça que je me permets d'avoir la dent dure au début. Bah, merci. Eh ben, on va voter oui. Pour la simplicité, la candeur, mais quand même la difficulté de l'exercice, oui. Merci. Merci. J'ai beaucoup aimé le message, sauf que j'ai pas embarqué dans le numéro, ça va être un non. Franchement. Vous m'avez énervé, vous valez tellement mieux que ça. Vous valez un 3e oui, bien sûr. Merci. 3 oui, 1 non. On se retrouve à la prochaine étape, les amis. Merci. Bah, on est content de nous. On va continuer de toute façon à faire le meilleur de nous-mêmes et puis Et à transmettre ce qu'on a notre envie message. de... Et c'est comme ça qu'on est venu et c'est comme ça qu'on repart. Au revoir, à bientôt. Tu fais ta vilaine. Je les ai adorés. Elle fait sa Mais au vilaine. début, j'ai failli faire buzzer. Vous savez ce qu'on appelle, ce que Marianne vient de faire? Oui. Faire des complimères. Des complimères. C'est pas un Moi, joli j'appelle mot, ça hein. un sandwich de caca, c'est-à-dire t'as une tranche de caca, une tranche de bière. C'est ça. Eric et moi, on va faire un numéro de danse. Ça va s'appeler Sandwich de complimères. C'est ça le message. Sandwich de complimères. C'est quoi votre talent? Je chante. Je m'appelle Miss Lulu. Vous ne connaissez pas? Non. Ça ne vous dit rien? J'ai fait la fête de la fraise à Plougastel la semaine dernière. Bon, mais pour le maquillage, qu'est-ce qu'on fait? Maquillage? Écoutez, qu'est-ce qu'on fait avec ce Covid? Masque, pas masque, masque, pas masque. Bon, écoutez, dans le doute, une petite bouche. Non. Délicate, la bouche. On y est? C'est pas mal. Merci. C'est ravissant.
Bonjour Louane. Bonjour. Alors attends, je respecte la distance. Je m'installe en face de toi. D'accord. Tu viens d'où? Je viens de la Guadeloupe. Ah. Les Caraïbes. Bien. Et tu habites là-bas? J'ai habité là-bas et je suis venue ici pendant 2 ans pour les études. Les études de quoi? De musique. Ah. Et donc tu fais quoi? Tu chantes? Tu fais du piano? Je peux jouer du piano, comme c'est mon instrument de prédilection. Je chante, je joue de la guitare, j'ai fait du violon, de la batterie. Je peux faire de la musique avec tout ce qui peut faire un son, en fait. Parce que c'est vraiment ce qui compte pour moi. Et là, aujourd'hui, d'être aux auditions de La France a un incroyable talent, c'est quelque chose à laquelle tu penses depuis longtemps? J'ai toujours regardé l'émission, mais jamais je ne me suis dit mais Luan, si ça se trouve, un jour, tu seras là. Les gens sont là, ils sont géniaux. Moi, je suis encore petite, il faut que j'apprenne. Il faut vraiment que je fasse des choses. Donc ça t'a tiré vers le haut de regarder cette émission? Oui, en quelque sorte, oui. Voilà, je vous présente Louane. Bonsoir, Louane. Bonsoir. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Louane? J'ai 20 ans. D'où venez-vous? Je viens de la Guadeloupe. Que faites-vous dans la vie? Je fais des études de musique de jazz. En Guadeloupe ou ici? Ici, pour l'instant, et j'ai été admise dans une très prestigieuse école aux États-Unis. Et si tout va bien, j'y serai en janvier. Quelle école? Tu peux le préciser, Luan? Ça m'intéresse. Berklee College of Music. C'est le top quand même. Ouais, voilà. Si elle a été C'est admise le là, top on des va avoir écoles un aux bon moment. États-Unis, Et alors, pourquoi tu es là, alors? Je suis là parce que j'aimerais partager mon art, mon univers avec vous tous. Luan, j'imagine il y a un souci oculaire, tu es Oui. malvoyante. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quelque chose Malvoyante de... ou non-voyante? Oui, déjà. Je suis malvoyante depuis la naissance. Ok. Et il faut savoir que j'étais complètement aveugle quand j'étais bébé. Depuis la naissance, j'ai une maladie qui s'appelle la maladie de Leber. Et c'est une maladie évolutive. Je vois que de mon œil gauche. C'est comme si je regardais un visage, mais que je ne pouvais pas voir la couleur des yeux et tous les petits détails qu'il y a à l'intérieur, en fait. C'est quelque chose de très, très dur à supporter. Et la musique m'a permis de m'évader, de pouvoir sortir de cette bulle qui était mon univers quand j'étais plus petite. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de m'exprimer et d'être qui je suis aujourd'hui. Ça m'a totalement sauvée. Je tiens quand même à dire que la musique s'est développée grâce à cet handicap. Parce que quand ma mère a su que j'avais un problème de vue quand j'étais petite, eh bien, elle a toujours mis de la musique, un petit fond sonore pour que je puisse savoir que je ne suis pas seule, pour que je puisse sentir sa présence. Et tout s'est développé à partir de là, en fait. Cher Luan, voilà, Karine va t'accompagner au piano. La scène est à toi, on t'écoute. Grew up in a town that is famous as the place of movie scenes. Noise is always loud, there are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it there, I can make it anywhere. That is what they say. See my face in lights, oh my name on Marcus found down on Broadway. But even if it ain't all these things, I got my pocket full
of dreams. Baby, I'm from New York. Concrete jungle and dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. The lights will inspire you. Hear it from New York. One hand in the air with the big city street lights, the big gyms all looking pretty. There's no place in the world that can compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah, say yeah, say yeah. In New There's nothing you can do. There's nothing you can do. Yeah, 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 yeah. Hear it from New York. New York. Quelle voix! Le niveau! Le niveau! C'était énorme. La puissance. Luan! C'était énorme. Luan! Tout le monde est debout pour toi. Moi, je suis bluffée. Je suis bluffée parce que je viens d'entendre. Tu t'es totalement réapproprié Alicia Keys, ce sens qui est la vue. À un moment donné, quand on ne peut pas en bénéficier totalement, on développe plein d'autres sens. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Et je crois que tu as développé tout simplement quelque chose de magique. Je suis émerveillée par ce que je viens de voir et d'entendre. Je te remercie. Voilà, je te remercie. Merci à vous. Hélène. Ah, je me retiens. Ouais. C'est clair. Moi, écoute, je pense que c'est la meilleure prestation que j'ai vue depuis que je suis ici à Incroyable Talent. Et tu sais, c'est le signe d'une grande artiste quand tu peux émouvoir toute une salle comme ça, parce que moi, c'est sûr que j'ai eu des émotions aussi et ça m'a vraiment affecté. J'ai vraiment adoré ta prestation. Bravo d'être là ce soir. Merci d'être là ce soir. Merci. Luan, ton univers est très très grand. Ton énergie est immense. Et ta liberté musicale, vocale, pianistique est immense aussi. J'ai rarement vu sur des chaînes de télévision françaises, dans des talent shows, quelqu'un avoir une si grande personnalité. T'es à deux doigts de l'exceptionnelle trajectoire d'une diva internationale. Là. Merci. C'est ça, je crois qu'aujourd'hui, on a en face de nous un diamant brut. J'ai l'impression qu'on a de la chance, en fait. Voilà, j'ai l'impression que tu es un cadeau. Là, tu m'as fait frissonner, ça a dépassé mon corps. C'est-à-dire, je sentais mes orteils, mais je sentais que l'air autour de moi frissonnait. C'est-à-dire, j'ai senti quelque chose, et là, je te parle, et j'ai toujours le frisson. Juste ta présence et ce que tu as amené ce soir me donne un frisson rare, voilà, rarissime. J'aimerais te remercier du fond du cœur, et pour te faire vraiment comprendre ce merci, je vais faire ça. Merci beaucoup pour ce moment, c'est merveilleux ce que tu fais. Merveilleux. Tu sais, on a quelques artistes qui sont passés par cette émission et qui ont fait des carrières extraordinaires. Et j'espère que tu vas faire une carrière internationale et tu vas faire frissonner le monde entier. J'espère que dans 10 ans, je pourrai être fier d'avoir participé à cette émission et d'avoir dit « c'est moi qui ai donné un Golden Buzz à Luan ». Voilà. Alors merci et je compte sur toi maintenant.
Tu vas la gagner cette finale, ok? Ça y est, Luan, tu as réalisé là ou pas? Oui, oui. Je crois que je vais garder une petite confetti en souvenir. C'est génial. Merci. Ah, c'est merveilleux. Tu vas directement en finale. Ça me surprend énormément. Là, j'étais venue pour partager ce que j'avais à partager et avoir des conseils en fait. Et je vais en finale et je réalise pas que je suis en train de le dire, mais c'est vraiment ça en fait. L'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. J'ai pas été emporté par le numéro plus que ça. Je trouve que ça a sa place dans une revue, mais je trouve pas que ce soit un grand solo ni un grand numéro. Très bien. Voilà. Merci. Attention, la voix était juste et vous chantez bien, mais c'est vrai que moi je m'attendais à plus de comédie. Ouais, je suis en accord avec Macrois, c'est un non. Oui, moi aussi, c'est un non. Ah, ça mérite pas 4 noms, hein, ça c'est Ça sûr. ne mérite pas 4 noms. Voilà, donc on reste sur nos Oui, moi je vais positions. rester, je l'ai écouté Oui. jusqu'au bout, donc merci d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. C'est un kendama, c'est un jeu japonais. Ah, vous n'êtes pas japonais? Non, non, non. Ah, allez-y, je vais vous regarder. Après, je vais m'entraîner. Super. Merci beaucoup, c'est beau. Chip on my shoulder, I got it in there. I tried to be cool with you niggas, you thought I was playing, I thought you knew better. You gon' have to kill me this time, because honestly, I can keep going forever. You measure a man by the lights on the ground, but how do he move under pressure? The difference between choosers and beggars. This tech automatic, my life automatic, I'm tired of humans and errors. I turn you to switch for the cheddar. I do this shit for myself. Like fuck the parameters, I push the boundaries. Your bitch gon' fuck me, cause I'm who you tryna be. Used to want jewelry, now I got property, business, and booming and bracket like part of the rules. Vous avez déjà l'air de môme, mais alors là vraiment vous avez l'air d'avoir 3 ans et 5 ans et j'en suis contente pour vous. Maintenant il fallait proposer un numéro ici et il fallait faire un peu le show, enfin du spectacle quoi. Est-ce que vos copines imaginaires pensent que vous pratiquez trop le kendama? Donc ça fait 2 croix. On se reverra pas, mais merci d'être venu nous faire découvrir Merci ça. beaucoup. Hein. Au revoir. Bonne soirée. On va envoyer du lourd. Comme d'habitude. Allez, allez, check, 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 énergie. X gon' give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I'll break who you sending me. You motherfuckers never wanna know what your life saved. Bitch, and that's on a life day. I'm getting down, down. Like a nigga said freeze. I won't be the one ending up on the D, bitch, please. Moi, une fois, j'ai voulu faire du sport, j'ai mis le jogging, j'étais essoufflé. Et c'était mon maximum d'entraînement. Donc je suis hyper admiratif, évidemment, du travail, parce que je suis admiratif de la rigueur. Je dirais que vous êtes plus des sportives que des gens de spectacle. Je vois le potentiel, hein, je suis pas folle. Hein. Je sais pas faire le quart du millième de ce que vous faites, mais votre numéro est mal réglé. Il n'y en a pas une qui a fait les choses en même temps que les autres. Pour moi, ça sera non. Moi, comme j'ai peur, je vais me dévouer pour un oui. Je suis partagée, mais je vais donner un oui pour le travail que ça représente. Malheureusement pour moi, ce soir, ça sera un non. Merci beaucoup de votre venue. Bonne soirée, merci. Au revoir. Si elle commence à se doper, puis elle revient l'année prochaine, je les Golden Buzz. Je m'appelle Younes, j'ai 20 ans et je viens de Roanne dans la Loire, près de Lyon. Ça va faire bientôt 13 ans que je danse. Voilà, j'avais une amie dans ma classe qui faisait de la danse et elle m'a proposé et puis c'est parti de là en fait. Ma mère n'y croyait pas. Il a fallu que je lui demande au moins 3 fois avant qu'elle m'emmène à mon premier cours de danse. Mais une fois que j'ai commencé, je pense qu'elle a vraiment vu toute la joie que ça me procurait. Ma famille me soutient énormément et c'est aussi grâce à eux que j'en suis ici aujourd'hui, quoi.
J'ai voulu participer à l'émission pour tous les petits garçons qui souhaiteraient faire de la danse. Parce que la danse classique, et c'est loin d'être facile, hein. Surtout quand on a un garçon. Il y a d'autant plus les préjugés des gens à supporter en plus, en fait. Donc, si un petit garçon, à travers sa télé, demande à sa maman « Maman, je veux faire comme lui, j'ai trop envie de faire ça », ben, j'aurais totalement accompli ma mission, en fait. Ce serait énorme. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Younes. Vous venez d'où? Alors, je viens de Roanne, dans la Loire, près de Lyon. Et quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis danseur classique contemporain. Ok. Et pourquoi Incroyable Talent? Il y a un petit moment maintenant, j'ai reçu une bourse pour aller danser dans une très grande école aux États-Unis. Et il manquait juste les billets d'avion à financer. Ma famille ne pouvant pas les payer, en fait, j'ai créé une cagnotte en ligne. Et j'ai eu énormément de gens qui ont participé, qui m'ont permis de partir aux États-Unis. Et en fait, à travers l'émission, je voudrais remercier tous ces gens qui m'ont permis de réaliser mon rêve. Les gens, ils ont du cœur. Les gens, ils sont gentils, en fait. Le problème, c'est que c'est les cons et les râleurs qui font le plus de bruit. Mais les gens gentils sont plus nombreux, j'en suis certaine. Ok, alors la scène est à vous. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Putain, il va loin. Yeah, I'll leave the light on. C'est beau ça. Tell me what's been happening, what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. Yeah, ça il le fait. Je sais pas ce qu'aurait dit mon ami Patrick Dupont, que j'embrasse très fort, mais quand tu fais un geste, tu le fais pas pour rien. Dis donc, ça va jusqu'au bout, de la main jusqu'à l'orteil, mais tu te grandis, tu vas jusqu'au bout sans perdre le rythme, tu donnes le temps à ce corps de s'étirer, de se dépasser. T'étais libre, t'as pris tout le plateau, et t'es beau quand tu danses. Et je ne languissais qu'une chose, pas du tout pour voir tes pecs, mais pour libérer le mouvement. Je suis contente que tu aies viré la chemise pour qu'on comprenne vraiment comment tu t'articules. C'était magnifique. Merci beaucoup. Tu as l'air tellement doux, tellement gentil, qu'on pourrait croire, en te voyant arriver tout à l'heure, que ça va être gentil. Mais en fait, là, d'un coup, on voit la rigueur et la discipline, la grâce, mais avec une élégance et à la fois une humilité. Tu es venu ici pour remercier des gens. Tu n'es pas venu demander, tu es venu remercier. Et c'était un magnifique merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense que les gens ont bien fait de te donner de l'argent. Il y avait quelque chose d'extrêmement hiératique. C'était de grande beauté. Voilà, j'ai passé un moment délicieux en ta compagnie. Ouais. Écoute, j'ai rien de plus à ajouter. C'était léger, c'était beau, c'était fluide, c'était très difficile et tu l'as fait paraître facile. Juste ça, c'est un talent et on te remercie d'être là ce soir. Merci beaucoup, merci. C'est un honneur. Ça va être difficile de voter, hein? C'est très compliqué. Ah là là. 1, 2, 3. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci Younes. On se retrouve à la prochaine étape. Je m'appelle John Sweet, j'ai 28 ans, j'habite à Versailles. Mon incroyable talent, c'est un don de la nature. C'est au niveau de la voix, mais je peux pas en dire plus. Voilà. Et c'est
Ma passion, c'est la musique. J'aime vraiment beaucoup de choses. Je suis très éclectique. Je peux écouter à la fois du métal, comme par exemple Ariana Grande, Bruno Mars, du jazz, du blues. Enfin, je n'ai pas de limite au niveau de la musique. Parmi tous mes goûts éclectiques, j'aime la chanteuse Priscilla. C'était ma toute première idole quand j'avais l'âge de 10 ans. Déteste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Très bien, mais je te regarde, Jonathan. Alors j'espère que le jury sera impressionné et qu'ils n'auront jamais vu ce que je vais leur montrer aujourd'hui. Bonjour. Bonjour John, ça va? Très bien et vous? Oui. Je suis ravi d'être là, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Mais je t'en prie, tu es bienvenue. C'est vraiment un rêve que je réalise depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de participer à une émission comme celle-ci. Tu la regardes depuis longtemps? Oui. Et dis-moi, à part tout cet enthousiasme-là, qu'est-ce que tu fais alors? C'est quoi ton talent? Alors mon talent, c'est ma voix. En fait, je chante Ouais. et je peux atteindre des notes très aiguës. C'est à toi. Allez, vas-y, bonne chance. Bonjour à tous, merci beaucoup. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Jonathan. Ok. Mon pseudo, c'est John Sweet. John Sweet. J'ai 28 ans, j'habite à Versailles. Que fais-tu dans la vie? Je suis étudiant en musicologie. Ok. Tu as un travail à côté qui te Oui, permet de... je travaille à Carrefour Ok, cool. avec mon meilleur ami d'ailleurs. D'accord, ok. Et ton meilleur ami, c'est juste ton meilleur ami? Bon, bien. Alors, et tu es étudiant aussi, meilleur ami? Ouais. En musicologie aussi? Non? D'accord. ok. Il est en langue. Ok, très bien. Pourquoi, pas comme ça, non, que- Pourquoi tout prend un sens étrange? John, quel est ton rêve en venant ici ce soir sur le plateau de la France en Alors, incroyable déjà, mon rêve, c'était déjà d'être ici devant un jury. J'ai jamais été testé devant un jury. Ok. J'ai toujours chanté devant des amis ou moi tout seul, par exemple dans les sous-sols d'un fast-food pour pouvoir m'entraîner tous les jours. Ok. Et vraiment, j'ai besoin d'être testé. Et voilà, merci beaucoup. Tu dis que tu n'as jamais eu à faire face à un jury de Non, professionnels, mais que disent tes amis? Bah, il me trouve que je me débrouille bien. Alors bien sûr, après, mon meilleur ami, il est guitariste et très perfectionniste au niveau de l'oreille. Donc Ouais. il me pousse toujours à aller plus loin. Je me demande si c'est vraiment ton meilleur ami. Et maintenant, fais-nous rêver. Ouais, la scène est à toi. I thought I was a fool for no one. Oh, baby, I'm a fool for you. You are the queen of a superficial. How long before you tell the truth? You set my soul alive. You set my soul. Nations beating in the dead of night and the superstars searching to the supermassive. Qu'est-ce que vous attendez? Beating in the dead of night and the superstars searching to Supermassive black hole. supermassive black hole. Supermassive black hole. Supermassive black Nations meeting in the dead of night and the superstars searching to the supermassive. Supermassive black hole. Ça s'arrête jamais? Supermassive black hole. Woo! Supermassive black Oh là là! Désolé, j'entendais pas trop ma voix pour les retours. Ouais, Je sais, j'étais un petit peu faux sur certains passages. Ouais. John, tu es mon humoriste français préféré. C'est vrai. Et le troisième pire chanteur que je connaisse. Est-ce qu'on peut avoir un plan large sur le jury, s'il vous plaît? Ah non. Non, mais honnêtement, trouve-toi des vrais amis parce que tes vrais amis
te laisserai jamais venir ici chanter. Moi, mes amis me le disent tout le temps de ne pas faire cette émission et je suis quand même là. Je suis pas d'accord avec lui. Mais il est drôle, ce Samy. C'est ça le problème. Je suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, c'est son choix de chanson qui paraît étrange. Est-ce que c'était aussi difficile à faire qu'à entendre? Alors honnêtement, je suis désolé, mais je sais que j'étais un petit peu faux sur certaines notes. Pardon? Non, mais c'est vrai. Non, parce que je me suis entendu, etc. Mais la musique était un tout petit peu trop forte, même si c'est ma faute. Je sais pas si vous vous entendiez peut-être pas, mais il y a quand même des notes que vous avez sacrément sorties. Dans ce que j'entends, je suis quand même convaincue par ta voix. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Et c'est pas n'importe qui te le dit. Il a fait des notes super dures. Ouais. John Sweet. Déjà, c'est bien que ça soit en anglais parce que ça aurait fait Jean Bonbon et je trouve que ça fait un peu pédophile. Mais j'ai envie de te dire, c'est marrant parce que en même temps, il n'y a rien qui va et en même temps, c'est le pied. Donc c'est ça qui est très étonnant. Il y a quelque chose chez toi d'une fragilité extrême et en même temps, il y a quelque chose de précieux. J'ai plus envie jamais de le voir et en même temps, je suis très curieux de la suite. Pour moi, tu es un paradoxe et j'adore les paradoxes. Donc, je trouve que tu as toute ta place ici, sur ce plateau. Merci tu es beaucoup. incroyable. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. John Sweet. Alors, bien évidemment, on a envie de rire parce que la prestation était un peu... surréaliste, à votre image, un peu foutraque, etc. Moi, j'aime bien ce choix de chanson puisque ça vous permettait de nous faire découvrir vos nombreuses octaves, c'est-à-dire... 3 octaves et demie. Parfois, c'est pas très juste parce que vraiment, c'est de la haute voltige et bon, il faudrait pratiquer plus souvent. Il suffit juste maintenant que tu bosses. Ton copain à la guitare, il met les bons effets, le bon ampli. Tu chantes sur 3 octaves et je te dis que tu fais une carrière. Qu'est-ce que tu as bien fait de venir face à nous parce que tu as vraiment une putain de voix, quoi. Merci. Merci beaucoup. On va voter. D'accord. Je vote oui. Merci beaucoup, merci. Moi, je vote non. Et si on a 3 oui, je démissionne et je prends un vol pour aller au Canada demain. Et pourquoi demain? Parce qu'il n'y a pas de vol ce soir. Tu voulais un regard extérieur, tu l'as eu, je le trouve plutôt positif, l'accueil que tu reçois. Et alors, en travaillant avec cette voix, donc moi, c'est un grand oui pour toi. Merci, merci. Jonathan, oh sweet dark evil John. Je le pense vraiment. Tu as une grande voix. Merci. Mais les grandes voix, on ne les lance comme les TGV à pleine vitesse que quand le rail est construit. Oui. Le rail, c'est la technique, c'est le regard extérieur, c'est le bon morceau des morceaux à toi. Donc moi, je pense que tu vas pas avoir le niveau pour continuer plus loin. Je vais donner non, donc ça ne te permet pas de continuer. D'accord. Mais qu'est-ce que tu as bien fait de venir là? Mais je t'en prie, Jonathan, fais un groupe de rock. Hein. Merci. Il y a encore un peu d'espoir en France. Salut. Salut, merci beaucoup. Je suis triste de ma performance. Ça aurait pu être bien mieux, je sais pas trop où je devais aller, j'étais un petit peu stressé. Mais c'est vrai que pour être dans ce genre d'émission, il faut être prêt. Donc voilà, je peux très bien comprendre qu'il n'est pas aimé, il n'y a pas de problème. Je peux pas croire que vous avez dit oui à ça. Il est top, tu te rends pas compte. Il monte un groupe de rock là, il éclate tout le monde, Vous ce mec. encouragez ces gens-là. Je ne veux pas choisir entre vous deux, ok? Et action! C'était la perfection. Vous allez loin dans cette compétition. J'en reviens pas, c'est énorme. Le niveau est excellent. C'est vraiment au point. On s'est pas ennuyé une seule seconde. C'était magnifique. Ton talent est extraordinaire. Là, c'était parfait.